Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur des services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État, ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous entretenir sur la procédure d'affiliation d'un employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. Pour cela, nous allons comprendre ensemble ce que l'on entend par employeur. Au sens de l'article 3 du Code du travail, est considéré comme employeur et constitue une entreprise soumise aux dispositions du Code du travail, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle que soit son activité ou son statut, entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de services, profession libérale, institution de bienfaisance, organisation non gouvernementale, association ou confrérie religieuse, ainsi que toute autre institution avec ou sans but lucratif. Pourquoi un employeur doit-il s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale? Parce que l'affiliation des employeurs à la CNSS est une obligation prescrite par l'article 3 de la loi 2003-034 du 5 août 2003 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui stipule que doit obligatoirement s'affilier à la CNSS tout employeur, public ou privé, qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 3 du Code du travail, exerçant ses activités sur le territoire de la République du Niger. Cette affiliation prend effet à compter du premier embauchage du travailleur. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est exactement l'affiliation à la CNSS? L'affiliation d'un employeur est une opération administrative qui consiste à attribuer un numéro de rattachement à la CNSS à toute personne physique ou morale qui utilise en tant qu'employeur les services d'un ou plusieurs salariés dans le cadre de ses activités. Comment se fait l'affiliation d'un employeur?
il faut constituer et déposer un dossier de demande d'affiliation au guichet de la CNSS. Les pièces à présenter varient en fonction du statut juridique de l'employeur. Toute copie doit être dûment légalisée par les autorités compétentes. Pour les entreprises, une demande sur formulaire prévue à cet effet par la CNSS, une copie du registre du commerce, une copie du NIF. Pour les organisations non gouvernementales ONG, une demande sur formulaire prévue à cet effet par la CNSS, une copie du protocole d'accord ou de l'autorisation d'exercice. Pour les établissements scolaires, une demande sur formulaire prévue à cet effet par la CNSS, une copie de l'arrêté de création. Pour les employeurs de gens de maison, une demande sur formulaire prévue à cet effet par la CNSS. Pour les transporteurs, une demande sur formulaire prévue à cet effet par la CNSS, une copie de la carte grise du véhicule. Où se fait l'affiliation d'un employeur? À Niamey, au niveau des guichets de la direction du recouvrement des cotisations DRC, 6 à l'immeuble de la CNSS. À la maison de l'entreprise au guichet de la CNSS. À l'intérieur du pays, au niveau des directions régionales de la CNSS, 6 au chef-lieu des régions, et au niveau des agences de la CNSS d'Arlit et Koni. Combien coûte l'affiliation d'un employeur? L'affiliation d'un employeur à la CNSS est gratuite. Elle se fait sur place si le dossier présenté est complet. À résumer, l'affiliation d'un employeur à la CNSS comprend les opérations ci-après. L'accueil des demandeurs, la réception et l'enregistrement des dossiers de demande d'affiliation d'un employeur à la CNSS, l'exploitation systématique du dossier de demande d'affiliation pour l'attribution du numéro employeur et la remise de la notification du numéro employeur au demandeur. Voici ce que nous pouvons dire succinctement de l'affiliation d'un employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale au Niger.